Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, font pression actuellement sur la CEDEAO et la CEDEAO fait pression sur les pays de l'AES. L'objectif, c'est de revoir ces trois pays revenir au sein de la CEDEAO afin que eux, ils puissent encore contrôler ces pays-là plus facilement. Parce que même s'ils sont en train d'encercler l'AES et qu'ils sont en train de placer des bases militaires, c'est difficile pour eux d'attaquer ces pays parce que dans les pays concernés, dans les pays là où ils ont leur base, il y a toujours des gens qui ne seront pas contents et ça pourra faire capoter l'intervention. Je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si aujourd'hui, vous voyez par exemple au Bénin, Patrice Talon essaie de nier, mais la réalité c'est que Patrice Talon a reçu des bases militaires françaises et américaines. Mais s'ils veulent faire la guerre ouverte contre le Niger, il y aura des Béninois qui ne seront pas du côté de Patrice Talon. Des Béninois qui vont soutenir leurs frères et sœurs du Niger. Pareil pour la Côte d'Ivoire, ou même le Ghana. Surtout que le président, le nouveau président élu ghanéen a déjà annoncé les couleurs. Que lui, il condamne l'attitude, le comportement de Nana Akufo vis-à-vis de son frère burkinabé. Donc, vous voyez, ils ont un problème grave. Ils ont un problème grave. Pourquoi les Occidentaux tiennent à tout prix à avoir ces pays de l'AES? Pourquoi? Vous savez quoi? Il n'y a pas que l'influence de se dire que bon, nous on domine tel pays, nous on est toujours notre précaré, c'est pour nous, ça nous appartient, parce que pour les Français, ces pays-là, c'est leur précaré. Ah oui, c'est leur précaré. Ce sont des pays de positionnement. Donc ce sont des pays où eux, ils doivent positionner leurs troupes, ils doivent contrôler. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pourquoi ils doivent contrôler? Parce que ce qu'ils redoutent le plus, c'est la fin du CFA dans cette zone. Le vrai problème des Occidentaux et de la CEDEAO, c'est même pas le problème de la CEDEAO, parce que en fait la CEDEAO c'est une marionnette, c'est un cheval de Troie. Hein? Donc les Occidentaux sont en guerre contre l'AES. Et ce qu'ils redoutent le plus, c'est la monnaie. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est la monnaie. Parce que si ces trois pays sortent de la zone CFA, si ces trois pays créent leur monnaie, ça va faire tache d'huile. Ça va motiver les pays de la CEDEAO, le reste de la CEDEAO, là, de se réfléchir maintenant, est-ce qu'il faut rejoindre ces gens-là avec leur monnaie, là, ou bien il faudrait que nous aussi on crée notre monnaie à nous au sein de la CEDEAO. Et ça, la France va tout perdre. Les États-Unis seront menacés. Donald Trump l'a dit que moi, je veux imposer les taxes à tous les pays des BRICS. Bon, moi, je sais que, personnellement, je pense qu'il n'avait pas bien réfléchi quand il disait ça, parce que il peut pas influencer ces pays qui ont des économies plus solides que son économie à lui. La Chine est devenue une très grande puissance, la Russie est une puissance, l'Inde est une grande puissance, et donc d'ici 2050, l'Inde sera la deuxième puissance économique du monde, après la Chine, et suivie de la Russie. Les États-Unis vont venir très loin là-bas, comme les Français sont déjà
ont dégringolé pour tomber à la 25e place. Voilà, donc le grand problème pour eux, c'est la monnaie. Et si, écoutez bien, si l'AES veut clore le débat définitivement, elle crée sa monnaie. Je reprends. Si l'AES veut clore ce débat-là définitivement, il suffit qu'elle crée la monnaie. Les Occidentaux ne mangent pas la politique. Les Occidentaux vivent de l'économie. C'est l'économie qui les intéresse le plus. Même quand ils vont faire les guerres, l'objectif est d'abord économique. La guerre que vous voyez contre l'AES, l'objectif est économique. D'abord, la monnaie, en plus, les matières premières. Donc, les pays de l'AES, pour mettre à genoux la CEDEAO, les Diomaye Faye et tout, pour qu'ils la bouclent désormais, il faudrait qu'ils sortent leur monnaie. C'est la meilleure des solutions. Là. Mais alors, la solution fondamentale, ils sortent leur monnaie. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est ça qu'ils craignent le plus. Que ces pays puissent avoir leur monnaie et vont montrer la voie aux pays de l'Afrique centrale, aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, ça c'est capital, c'est essentiel. Parce que celui qui contrôle la monnaie contrôle les ressources. Vous allez me dire que ces pays sont en train de prendre, ces pays de l'AES, je veux dire, sont en train de récupérer le contrôle de leurs ressources. Oui. Ça ne suffit pas si tant qu'ils vont encore continuer à utiliser le CFA. Parce que ce n'est pas leur monnaie. C'est une monnaie qui appartient à l'autre. C'est une monnaie qui est contrôlée par l'autre. C'est une monnaie qui est managée par l'autre. Il ne faut pas attendre que les Français décident de venir dévaluer encore le franc CFA, comme ils sont en train de vouloir le faire en Afrique centrale. S'ils le font en Afrique centrale, c'est qu'ils vont faire ça aussi en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de ces pays-là au sein de la CEDEAO. Donc, ils ne peuvent pas aggraver leur cas. Mais s'ils veulent le faire, s'ils le font en Afrique centrale, il faudrait s'attendre à ce qu'en Afrique de l'Ouest aussi, ils puissent le faire. Ce n'est pas possible de se séparer comme ça. Ça ne pourra pas marcher. Eh oui. Et s'ils le font seulement en Afrique centrale, sans faire la même chose en Afrique de l'Ouest, eh bien, ça va créer une grosse révolte là-bas où on va les chasser tous. Et puis, ils vont même sortir de cette monnaie le plus rapidement possible, puisque eux, pour l'instant, ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils continuent à réfléchir, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Ce sera un leitmotiv pour qu'ils puissent partir le plus rapidement possible. Donc, pour moi, la solution finale, la solution, le joker de l'AES, pour en terminer avec la CEDEAO, qu'on n'en parle plus jamais, c'est sortir du CFA. Là, la CEDEAO n'aura plus rien à faire. Ils vont l'oublier. Ils vont oublier l'AES. Voilà ce que moi je pense personnellement pour régler cette affaire-là, pour que l'AES puisse être tranquille, il n'y aura plus de pression, il n'y aura plus rien, et c'est sortir de la zone CFA, créer leur propre monnaie. Boucler le caquet des Français, des Anglais, des Américains et des marionnettes, leurs valets locaux de l'Afrique de l'Ouest. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, encore une fois de plus, mes frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.